Welcome. Rio dos Camaroes, c'est le nom originel du Cameroun. Un pays qui s'étend sur une superficie de 475 000 km². Mais également, le Cameroun est un pays de diversité, pays de pluralité, mais encore pays de laïcité. Toutes les religions vivent ensemble pour la construction et l'émergence de ce beau pays en toute sécurité, il faut le dire. Musulmans, chrétiens catholiques, églises de réveil, protestants et même animistes ont la conscience du vivre ensemble pour la prospérité de notre pays. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage. Welcome! Welcome! Le tourisme spirituel ou religieux au Cameroun, c'est d'abord et surtout l'ensemble de ces différents sites attrayants qui permettent aux visiteurs de Yaoundé ou du Cameroun de se recueillir et de prier à un endroit précis. À Yaoundé, on peut voir le complexe islamique, on peut également citer la cathédrale de Yaoundé. À côté de cela, de grandes églises émergent. Les églises protestantes, les églises de réveil, mais également aussi les églises, on peut dire, islamiques. Nous voulons, à travers cette cartographie religieuse, touristique du Cameroun, vous amener dans ce que nous avons de meilleur, sous la plume de notre reporter. Encore appelé tourisme de la foi, représentant aujourd'hui près de 10% du tourisme mondial, catégorisé dans le tourisme culturel, le tourisme religieux est le fait d'appréhender, dans le contexte du tourisme des lieux ou des événements, à des fins spirituelles. Dans ce registre, la réputation de Lourdes en France, des pèlerinages à la Mecque ou encore à Bethléem et à Jérusalem ont depuis traversé les frontières internationales. Le nombre de touristes générés par les dites visites crée un flux économique et monétaire dépassant parfois les espérances. Tenez par exemple 1 500 000 fidèles venus de 180 pays se rendent à la Mecque chaque année. Ce chiffre sera triplé d'ici 2030. Selon un article de Salsabil chez Lali, notre confrère de Jeune Afrique, paru en août 2015, ce pèlerinage rapporte 40 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite, soit 20 000 milliards de francs CFA, et mobilise 60 000 agents de sécurité contre 22 000 médecins et personnels paramédicaux. Indéniablement, le tourisme religieux est un segment rentable et durable des déplacements internationaux. Dans leurs ouvrages, Les chemins de Dieu, Cellini et Brantôme écrivent: le pèlerinage s'enracine dans le cœur des hommes, dans leur appétit de sacré, leur goût d'absolu, leur quête de la trace de Dieu,
Le tourisme international a enregistré 1,235 milliard d'arrivées en 2016. 10% d'après certains critères ont voyagé pour des raisons religieuses. Indiscutablement, le Cameroun est un pays multiculturel. Welcome to Cameroon. Welcome to Cameroon. Welcome to Cameroon. Welcome to Cameroon. Le préambule de sa constitution stipule: le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation. La diversité linguistique et le multiculturalisme s'étendent à la diversité religieuse. L'article 1er de la Constitution édicte: la République du Cameroun est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce pays a des atouts à revendre dans le domaine du tourisme religieux. Sa laïcité est une source de richesse mettant côte à côte musulmans, chrétiens romains, évangéliques, protestants et autres religions. Pendant longtemps, l'offre du tourisme religieux tournait autour des lieux de culte, des chemins de pèlerinage. Le Rio dos Camaroes n'en est pas mal loti. De l'arrière-pays vers les métropoles, on est subjugué, si ce n'est émerveillé, voire impressionné par les édifices, lieux de culte ou lieux apparentés. Ici à Kribi, on se plaît à se souvenir du rôle de son église. La première église catholique construite en matériaux définitifs. Parce que la toute première était bien à Marienberg. Bon, elle s'est effondrée avec le temps, à l'usure du temps, et s'en est allée. Alors, deuxième point de chute, c'était ici à Kribi. C'était à Grand Batanga d'abord, et puis ici. Et cette église actuelle n'est pas en fait l'église originelle de l'histoire du catholicisme. Elle est la troisième et maintenant la première, parce que les autres étaient en matériaux provisoires. C'est en 1891. Et je vous précise que là, nous sommes encore au 19e siècle. Découverte et occupée par les Américains, Bimbia tout comme Ebolova a aussi été dominé par les protestants. Ce monument a été construit en 1932. Et c'est dans ce bâtiment, dans cette paroisse, qu'a vu aussi
l'indépendance de l'EPC en 1957. Et le monument fait foi. Il y avait la mission presbytérienne américaine. Donc ce sont les Américains, la mission presbytérienne américaine, qui ont construit le bâtiment. Beaucoup viennent de part et d'autre, et même parfois des touristes. Il y a des Blancs qui viennent de temps en temps voir ce monument. Et quelques-uns sont aussi tellement curieux d'entrer dans le temple, voir l'aspect du temple. Donc c'est un monument, l'un des monuments qui est déjà donné à l'UNESCO. Où qu'on se trouve au Cameroun, une sensation d'appartenance religieuse et spirituelle vous habite. Le sacré se projette sur les grottes, à l'instar du mont Elunden, à quelques kilomètres de Yaoundé. En fait, nous on a l'habitude de venir prier ici, on va comment. À Akono, l'église catholique, grande comme une cathédrale, s'impose aux visiteurs. Oui, si on se réfère à l'année passée, on a eu plus de 50 groupes qui sont venus en pèlerinage, passant par des associations, des confréries, même le grand séminaire d'Otélé. On a eu beaucoup de pèlerins. Vous savez que notre église est comme une église cathédrale. On a des chapelles pour se recueillir, que ce soit la chapelle du Sacré-Cœur avec Saint-Joseph et Sainte-Famille, la chapelle de la Vierge Marie, Saint-Enfant Jésus. Et ça donne pas mal de monde pour se recueillir et pour prier, chacun selon sa dévotion. La partie septentrionale est un autre bastillon et foyer impressionnant du tourisme religieux. Les mosquées font corps avec les populations et les villes. Le sanctuaire marial de Simalène attire des touristes. Les 12 et 13 de chaque mois, on y enregistre des pics de fréquentation. Une journée comme celle-ci, on aura environ 10 000 personnes et il y aura au minimum, en moyenne, 6 000 personnes qui vont entrer. Je viens de Douala. Je suis venue ici avec mes amis pour prendre un temps au désert. Nous avons choisi ce lieu parce que beaucoup de gens en parlent. Les métropoles possèdent également une offre diversifiée de tourisme spirituel. Le complexe islamique à Yaoundé abrite l'une des plus importantes mosquées en Afrique centrale. Donc la religion joue un rôle dans la société, dans la vie sociale. Le grand imam stipule que dans ses prédications, dans ses prières, il fait allusion aux vertus de la paix et que cette paix soit perpétuelle. Douala, mais aussi Yaoundé, vous donne à voir les cathédrales. Notre-Dame des Victoires séduit touristes et pratiquants en séjour, de passage ou résidents de la cité capitale.
jeune par son âge, la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres expose son gigantisme. Citons également l'EPC Loncac, Marie Gauquer, et la chapelle de la gloire. La Jesus House, et Winners Chapel International reflètent l'ouverture et l'hospitalité légendaire du Cameroun. Nationaux et internationaux exercent librement leurs activités. On vient de la Tunisie. On est vraiment très honoré d'être ici au Cameroun. Mon service, comme je vous l'ai dit, vous êtes vraiment un peuple chaleureux, accueillant et j'aime beaucoup. Les bâtisses religieuses transpirent et transposent une réalité commune de vivre ensemble, de s'accepter mutuellement, de dépasser l'aspect religieux dans la perspective communautariste, volontariste, évolutive. Ce qui va en droite ligne avec des thématiques retenues pour la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Comme la toute première en 1980, le tourisme comme facteur de conservation et de promotion de l'héritage culturel de la paix et du dialogue entre les civilisations. Le tourisme religieux n'est plus essentiellement centré qu'autour du pèlerinage, comme jadis, mais intègre de nouvelles formes d'expérience contribuant à l'élévation spirituelle des individus et à la découverte des sites historiques. Welcome. Difficile compte tenu de la pluralité et de la diversité des sites touristiques religieux au Cameroun. La sagesse divine nous aura donc inspiré de flirter sur le prisme écuménique et des différentes associations chrétiennes religieuses qui œuvrent et promeuvent la paix et la sécurité au Cameroun afin d'en sortir le portrait, un exercice auquel s'est plié notre reporter. En Afrique, et cela est encore plus vrai au Cameroun, les populations vivent en parfaite communion. Who are worried. We thought that it's very important that the imams should come sit down and carry our cries to Allah
and definitely is going to answer our prayers, Cameroonians are going to live in peace. The message we give to Cameroonians to be peace-loving Cameroonians and to integrate wherever they find themselves and to hate division. Les associations religieuses souhaitent se positionner au-delà des dénominations culturelles. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. De manière spirituelle. Évidemment, nous avons également prié pour le président de la République, qui est artisan principal de la paix, pour que Dieu lui donne plus de lucidité, plus de sagesse. Nous avons demandé à tous les imams sur l'ensemble du territoire national de prier de manière individuelle et de manière collective. As a spiritual leader, we believe that only prayer can even reduce the situation. Because with prayer, we hope that with prayer you can even break a mountain. So prayer is very powerful, and I think that prayer can do it. Dans ce sillage, l'Amadi, association des amis de l'archidiocèse de Yaoundé, voit grand. L'élite doit pouvoir être parmi les meilleurs de la communauté, à condition que l'élite serve, à condition que l'élite se mette au service de la communauté, à condition que l'élite soit amie de ceux qu'elle encadre. C'est ce qui fait la spécificité, une élite promotionnelle, une élite de service et une élite de communion et d'amitié. Le docteur David Oyedepo, fondateur de la World Mission Agency, plus connu sous le nom Winners Chapel International, vient de séjourner dans la ville de Douala dans le cadre d'une visite apostolique. Jean écrivait dit, let us not love the world, n'aimons pas simplement en parole et forme, ni en langue et true, mais en vérité et en œuvre. Le Cameroun a été honoré de visites papales. Je vous remercie de votre accueil et merci à vous, Monsieur le Président, pour les paroles aimables que vous venez de m'adresser. Au Cameroun, le tourisme religieux est particulier. Toutes les religions vivent en harmonie. Elles s'observent à l'occasion des grands événements de la vie sociale, appelant un rassemblement des troupes. Welcome. Welcome. Avant de boucler et clôturer cette émission, nous voici dans la foire aux cadeaux. Il vous suffit de trouver la réponse à cette question qui s'affiche au bas de l'écran. Quel est le nom du service commun organisé par l'ensemble des obédiences religieuses? Je reprends. Comment appelle-t-on le service commun organisé par l'ensemble des obédiences religieuses? Cette édition est également la vôtre. Vous pouvez la soutenir, vous pouvez l'encourager et la sponsoriser. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage. Welcome!